Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette seconde édition du Pejigonien. Nous sommes le mercredi 6 mars et nos députés pégigoniens étaient en commission toute la journée. L'hémicycle étant libre, nous avons accueilli aussi les anciens, appelés les alumni, qui sont venus débattre au Parlement une journée. Reportage de César Arnott, Evgania Sendrovic et Tienne Hush. Alors nous sommes aujourd'hui avec Bernard Denuy, un alumni qui était présentateur du JT l'année passée. Alors ça fait quoi d'être alumni ? 3, 2, 1, go. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition du JT PJ News. Alors aujourd'hui nous allons regarder... qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon tour, non ? Ah merde, c'est pas moi cette année. Brûle et le toit est maintenant sur le point de s'effondrer sur nos têtes. Et tout ce que nous avons fait jusque maintenant pour éviter cela, c'est baisser le thermostat du radiateur. Ce que je propose avec ce décret, c'est de faire venir un hélicoptère bombardier d'eau et d'inonder le toit de cette maison, pour enfin contrôler cet incendie qu'est le réchauffement climatique. Ce décret propose donc de changer nos critères pour acheter un bien, en les remplaçant par un seul et unique élément, son niveau d'éco-responsabilité. Mais je pense que ce genre de décret mis entre des mauvaises mains, parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, peut entraîner des dérives graves. C'était lors du talent show de l'année passée, et moi avec deux potes, on a fait une danse. Sauf que moi je suis arrivé à l'arrière en jupe et avec un petit short et tout. Et voilà quoi, et je commençais à danser en jupe et tout, c'était assez drôle. T'aimes bien mettre des jupes ? Bah écoute, faut essayer de tout dans la vie. Est-ce que tu reviens sur tes propos ? On a un devoir de se montrer exemplaire vu notre fonction de représentant du peuple. Et donc, si on voyait les parlementaires en train de dormir, que dirait-on du peuple qu'il est censé représenter ? Jamais je regarde la caméra, je le dis les yeux dans les yeux, jamais vous ne verrez un député de Pégigonie dormir dans l'hémicycle. Avec un chat tantôt, mais visiblement on voit qu'elle n'a pas tenu. Voici le résultat. Après 2 tasses de café. Alors je tiens à dire tout d'abord que ce fut de très tristes images à regarder, à voir malheureusement. Qu'il faut se dire que si ces députés étaient affalés, étaient fatigués tout simplement, c'est qu'ils avaient travaillé de longues nuits, de longues heures et que malheureusement au bout d'un moment le corps lâche. Mais je tiens à dire cependant que la qualité de l'hémicycle de l'année passée n'a pas régressé pour autant et que justement elle n'était que supérieure à celle de cette année. Revenons à nos députés. À la commission du décret sur l'égalité hommes-femmes dans l'espace public, il y aurait eu un amendement qui donne aux femmes un beeper pour appeler des renforts en cas de violence sexuelle. La technologie va sauver les femmes ? Autre décret, autre ambiance. Dans l'élégante salle blanche, Sheima Atia défendait son décret portant sur les violences sexuelles dans l'espace public. Avant de retourner en commission, on a demandé à Madame la Ministre comment s'étaient passés les débats. Pour le moment, depuis ce matin, c'était assez soft. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça parce que les 2 premiers chapitres sont des chapitres qui mettent tout le monde d'accord. Les définitions des violences sexuelles et le besoin d'éducation, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une nécessité. Pour l'éducation, le gros changement qui a été amené, c'est que les cours sont mixtes actuellement, sauf pour un cours. Maintenant on rentre vraiment dans le vif du sujet, le chapitre qui faisait vraiment débat, donc la sécurisation de l'espace public avec des transports non mixtes. Et j'ai entendu durant la chambre d'amendement qu'il y avait plusieurs abrogations qui allaient venir, plusieurs changements, des changements vraiment radicaux. Donc là, je me réjouis, je suis un peu effrayée. Je me questionne, est-ce que je vais poser un droit de veto ou non ? Voilà, je ne sais pas encore, j'ai vraiment hâte de voir la suite du débat là, après la pause. Ce débat est peut-être celui qui fait émerger le plus de sentiments au sein des députés présents dans cette commission. Pas facile en effet de mettre d'accord les hommes et les hommes aussi, et les femmes et les femmes. Sachez en tout cas que la ministre Sheima Atia défendra son décret coûte que coûte. Alors, dans l'article 10, il est question de créer un taxi nu entièrement gratuit conduit par des femmes. Ok. Est-ce que vous vous rendez compte de la discrimination faite envers les hommes ? Environ 50% de la population peut se déplacer gratuitement la nuit. C'est irréaliste, disproportionné, absolument pas pertinent, c'est incohérent. Merci. Alors, pour la discrimination envers les hommes,
Non, l'espace public est accessible aux hommes. Ce n'est pas dans la loi que les femmes n'ont pas accès à l'espace public, mais dans les faits, c'est le cas. Et quand on vient donner des droits aux femmes, on nous dit que c'est de la discrimination envers les hommes. Vous savez, quand on a voulu donner le droit de vote aux femmes, on nous a dit non, c'est de la discrimination envers les hommes parce que les femmes vont pouvoir voter et vont changer le cours de l'histoire. Mais grosso modo, le sexisme aujourd'hui, ça existe tout le temps, partout, parce qu'on est dans une culture du viol et la plupart du temps, les gens ne se rendent même pas compte en fait que c'est là. À chaque fois qu'on fait des choses pour les femmes, il y a l'argument de oui, mais pas tous les hommes sont des agresseurs, etc. Donc du not emmen, mais c'est pas le point ici. C'est pas ce qui importe. C'est pas ce qui importe. L'ego des hommes n'est pas ce qui importe ici. Et pour une fois, apprenez à le mettre dans une putain de question. Dans la commission Responsabiliser les patients, 2 comportements à risque ont été supprimés de la liste. De quoi réjouir les amateurs de soirées Netflix et pizza. Reportage de Evgania Sendrovic et Léa Écoute. C'est difficile de savoir si l'alimentation est trop grasse ou trop sucrée. En ce qui concerne l'alimentation trop salée, c'est possible de le savoir grâce à une analyse des urines, mais on s'est mis d'accord pour supprimer l'entièreté du comportement à risque sur l'alimentation. Et pareil pour la sédentarité. Par exemple, les personnes âgées, elles sont davantage sédentaires à cause de leur âge, mais donc l'âge, c'est pas un comportement à risque. On sait que manger trop gras, trop sucré, trop salé, c'est mauvais pour la santé, donc ça reste un comportement à risque. Sinon, on rentre dans un jugement de valeur morale de dire qu'un comportement à risque type toxicomanie, refus de vaccination, c'est plus grave que de manger trop gras, trop sucré, trop salé et de ne pas bouger. Pour notre plus grand plaisir, la commission sur les affaires étrangères s'est prolongée jusqu'au bout de la nuit. On se demande vraiment si, pour ce décret, les députés vont arriver à une solution pacifiste ou vont finir par se lancer le décret sur le visage. Il peut y avoir de conflits armés dans la région touchée. Le décret de la ministre Mathilde Guillaume concernant l'instauration d'une neutralité non armée continue son petit bonhomme de chemin. Il n'a pas été sensiblement modifié, malgré plusieurs propositions d'amendement. Cependant, ces articles ne trouvent pas satisfaction auprès de tous les députés. Une petite opposition semble même s'être installée et tente de rejeter ce décret. Certains estiment que cette démilitarisation serait la possibilité d'une nouvelle forme de guerre, dont les nouvelles armes seraient les échanges commerciaux. En effet, se revendiquer neutre sur la scène internationale n'est pas si simple. Cela implique notamment une aide humanitaire internationale sous fortes conditions et la fin de l'aide au développement ou encore du tourisme humanitaire, selon les mots de la ministre. Maintenant, place à la rubrique Les brillantissimes personnes de l'ombre, qui met sous le feu des projecteurs une jeune femme indispensable au bien-être des parlementaires pégigoniens. Reportage de Baribal Piferoen et Léa Écoute. Vous savez où elle est Samantha? Les gars, vous savez où elle est Samantha? Les gars, vous n'avez pas vu Samantha par hasard? Les gars, vous n'avez pas vu Samantha par hasard? Les gars, vous n'avez pas vu Samantha par hasard? Les gars, vous n'avez pas vu Samantha par hasard? Samantha, t'es où? Est-ce que quelqu'un a revu Samantha, s'il vous plaît? Samantha, j'ai soif. Attends, je vais dire ça. Merci. Samantha, t'aimes bien comment je suis habillée aujourd'hui? Ouais, c'est vraiment mignon. Ok, super. Je t'en prie. Samantha, mon copain vient de me quitter. Samantha, j'ai faim. Attends, je crois que j'ai un petit gâteau, ça te va? Oui. Excuse-moi, je cherche. Et voilà, s'il te plaît. Ah non, mais j'aime pas ceux-là. Ça, t'aimes bien? S'il te plaît. Mais ça, c'est pas des biscuits, Samantha. Samantha, je dois vraiment y aller. Ok, je me dépêche, désolée. Ouais, s'il te plaît, merci. Tu trouves pas qu'elle exagère un peu? Non, ça va. Puis aujourd'hui, elle m'a rien demandé. Imagine, elle débarque. Samantha, t'as pas d'Afalgan, s'il te plaît. Si. Merci. Samantha, je me suis fait mal. On a tous besoin d'une Samantha dans nos vies et elle est en exclu pour vous au PJ. Et c'est déjà la fin de notre JT, alors ferme ta book, ta nez va tomber dedans. Ciao à tous!